la situation que nous avons beaucoup expliquée, beaucoup parlé. Nous avons dit que les Américains étaient intéressés par les minéraux congolais pour permettre à leur économie de s'envoler, chose dite, chose réalisée. Boulos Massad est à Kinshasa, il a rencontré le chef de l'État. J'ai mis un extrait sur notre chaîne. Tout est clair, la guerre là est terminée. Malheur à ceux qui croyaient que Tshisekedi allait quitter le pouvoir, le Congo allait tomber. Nanga et sa bande qui ont à un moment donné cru qu'ils allaient gagner cette guerre, qu'ils allaient prendre le pouvoir. En ce moment, les inquiétudes sont réelles parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Les États-Unis ne pourront pas permettre que la Chine continue à contrôler l'économie mondiale et ne rien faire parce qu'il y a Nanga, il y a Kagame, il y a tous ces gens-là qui veulent contrôler la RDC. C'est terminé. Kagame est hors jeu. Kagame est hors jeu. Et Museveni, Ruto, eux tous, c'est terminé. Félix Tshisekedi est le seul interlocuteur pour les investissements américains. Quand vous suivez Boulos parler, il insiste sur ce que nous avons toujours dit, les investissements privés, c'est-à-dire les entreprises américaines. Quand on explique ces choses-là, les gens ne nous comprennent pas. Que lui-même le dise, en ce moment-là, peut-être ça devient plus clair. Nous avons dit que beaucoup d'entreprises, les Bill Gates, les Elon Musk, Jeff Bezos et les autres, ils sont nombreux, ils veulent venir au Congo. Boulos l'a répété. Et nous allons faire des affaires pour l'intérêt de nos deux peuples, le peuple américain et le peuple congolais. Mais nous avons besoin d'un environnement propice, c'est-à-dire nous voulons la fin de la guerre. Pas de question. Il n'y aura pas de négociation, c'est la fin de la guerre. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Une forte délégation de plusieurs personnalités de haut rang. Ils commencent en RDC. Je vous ai dit, les minéraux ne sont pas au Kenya ou au Rwanda, encore moins en Ouganda. Les minéraux sont au Congo. Même s'ils partaient partout là-bas, c'est pour leur faire passer le message que ça a trop duré maintenant, que ça s'arrête. Donc voilà, chers amis, en quelques mots, ce que je peux résumer. Boulos vous dit ce que je vous ai dit en grande ligne. J'ai dit il y a 200 milliards de dollars qui sont disponibles pour accompagner cette opération. 200 milliards, c'est pour le gouvernement congolais. 40 milliards par an, pour 5 ans, 200 milliards de dollars. Boulos dit qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc c'est aux Congolais de comprendre une fois pour toutes que l'enjeu est de taille et qu'il ne faut pas jouer encore avec la vie. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous allons revenir avec beaucoup de détails dans nos prochaines émissions. Que Dieu protège la RDC, que ce deal réussisse au nom de Jésus. Amen.